Aujourd'hui, on va continuer avec les surfaces parce que votre prochain examen, l'examen de la semaine prochaine, ramasse tout ce que vous avez vu depuis le premier examen. Et il est dit dans le plan de cours que vous allez avoir des surfaces simples et complexes. Il manque un « et » entre le simple et le complexe. OK? Parce que sans ça, vous lisez simple complexe, ça ne va pas vraiment bien ensemble. Donc, pour moi, la double courbure du dernier cours, c'est déjà un petit début de complexe là, par rapport à une surface bien ordinaire. Donc, on va aller voir dans le dossier des surfaces. Ouais, en termes de surface, oui, parce que c'est une extrusion. Mais c'est déjà un petit peu plus complexe parce que voyons. C'est déjà un petit peu plus complexe à cause des courbes qu'il faut retravailler. Simple, là, ça serait un peu comme le premier exemple que je vous avais fait, là, où il y avait juste des contours puis des fils, des genre. Mais habituellement, on n'en donne pas. C'est plus des. Ben, malgré que c'est pas vrai. Vous allez voir tantôt, je vais vous parler de dépliage. C'est des surfaces simples. C'est ce que je vais vous demander, ça va être des surfaces simples, puis vous allez voir pourquoi là, quand je vais le faire. Donc, je vais aller juste me ramasser d'abord un petit dessin. Étudiant 513. Donc, dans les surfaces, on a le Y-coupling. Ça, c'est plus complexe. Okay? Ça commence à avoir un petit peu de gueule quand même. Et pour vous sauver un petit peu de temps, question de ne pas trop vous endormir, je vais partir d'un modèle que j'ai déjà qui comporte construction, non, c'est pas classe construction, c'est que j'ai pris ça moi tantôt. Ça peut peut-être être bon, ça. C'est très bon, en effet. OK. Donc, la seule chose, là, puis je vais vous expliquer comment ça fonctionne quand même, la seule chose que vous devez savoir par rapport à cette géométrie-là, si on regarde le dessin. OK, et qu'on agrandit un petit peu notre zone de travail. OK, ça se veut une espèce de couvercle qui irait sur un système de distribution de quelque chose. Ça peut être aussi bien une distribution de particules, des pellets quelconques, peu importe, ou de l'air. OK? Donc, les sections que j'ai faites ont tous le même genre de caractéristiques, sont tous similaires, c'est-à-dire que si on regarde le contour qui est là, un petit bout linéaire, courbe tangente, bout linéaire, courbe tangente dessus, on repart. Courbe tangente, bout linéaire, courbe, bout linéaire. OK? Que ce soit lui, ici, ou encore celui-là, c'est toute la même chose. Les dimensions changent, mais c'est toute la même chose. Ça, c'est la première affaire à savoir. Maintenant, deuxième chose, je suis allé avec juste un petit peu de logique. Je n'ai pas fait des grosses analyses de fluide là-dessus, mais je me suis arrangé pour que la section qui est ici, qui est la section d'entrée, soit plus petite que les sections de sortie. C'est-à-dire que si je rentre avec une face de 15 pouces carrés, par exemple ici, ben que j'ai au moins, disons, 16 pour sortir. Question de ne pas générer de backflow ou de choses du genre. Sachant que ce serait une conséquence logique. Est-ce que mon ratio est bon ou j'en ai rien à foutre? C'est un exercice de surface que je fais. Mais je voulais juste que ça soit un petit peu cohérent. C'est que je ne sois pas en train de faire un étranglement dans mon histoire. Donc, autrement, ce qui est important, c'est mes sections d'entrée-sortie, parce que je me connecterai sur un dock ou un profilé quelconque. Puis entre les deux, ben, j'ai besoin que ça soit fermé.
Donc, je me fais une migration qui pourrait avoir une forme variable dépendant du fait que, par exemple, je sais pas, moi, dans ce coin-là, j'ai un trou à sortir parce qu'il y a un tuyau qui passe pas loin de ça, tu sais, puis que ça m'arrangerait que j'aille tourner un petit peu plus loin, tu sais, pour dégager le tuyau en question. Ouais, puis ça va changer quoi, là? Si ça me permet de fitter mes pièces, ça n'a pas d'importance. Moi, je veux que ça soit fermé de ce bout-ci aux deux extrémités. Autant que la pièce réponde aux besoins, une temps à faire. OK? Mais je vous explique ça parce que ça va. Je vais aller récupérer là, mes continuités tantôt avec ça. Donc, pour sauver un petit peu de temps, j'ai produit mes contours parce que c'est le plus long qu'ils ont, tant qu'à moi au début, là. Pour faire cette pièce-là, si vous voulez la pratiquer, dans une première esquisse, vous dessinez votre Y. Au bout des lignes qui composent votre Y, vous créez des plans normaux. Plans que je vais, moi, créer en utilisant True Planar Curve. Et je vais prendre ça ici. Ça ici. Oups, j'ai un point. Et je vais prendre un point. Que je ferme. OK. Et là, je vais aller bâtir ma pièce, sachant que, d'après le dessin, ici, j'ai une extrusion de 2 pouces, ici, j'ai une extrusion de 2 pouces, et là, j'ai une extrusion de 3 pouces. OK? Donc, on va commencer avec ça. C'est-à-dire que je vais, dans un premier temps, passer en Shape Design, et venir ici, dire que je ferai une surface extrudée de ce profil-là, dans une direction. Ah, c'est des esquisses que j'ai. Ah, c'est pas le même modèle que tantôt. Tantôt, j'avais un modèle qui avait été retiré d'un modèle original où c'était pas des esquisses que j'avais ici, mais des courbes mortes. Et à cause de ça, il fallait que je donne la direction. Je vous l'explique quand même, là, parce que c'est une notion à connaître. OK? Si je n'ai pas de direction pour un profil comme ça, le fait d'avoir un plan vous permettra de l'exprimer, sachant que la direction qu'un plan donne, c'est sa normale. OK? Donc, la direction, par défaut, c'est la normale du sketch, mais si je prenais ce plan-là, ben, j'aurais exactement la même direction. OK? Parce que c'est la normale. J'ai créé le plan à partir de l'esquisse, ça fait que je suis correct. Mais, si vous ne l'avez pas eu, on pourrait le faire. Je vous l'explique parce que des fois, vous allez sortir de la vieille géométrie. Vous allez convertir un point modèle en 4 parts. Donc, un modèle V4, puis là, vous n'avez plus de sketch. Là, vous avez juste des courbes qui flottent dans le vide. Bien, vous ramassez un plan à travers vos courbes, vous utilisez ce plan-là pour travailler, puis des choses genre. C'est comme ça que vous allez le faire. OK? Ce qui va le plus vite. Maintenant, je dois renverser ça. Donc, je m'en viens vers l'intérieur et je m'en viens ici. Même chose pour les autres, sauf que là, je vais utiliser les esquisses, on les a. Donc, si je prends ça ici, il m'offre déjà quelque chose. Je renverse, je dis OK. Et ici, par contre, je prends ça que je renverse, mais je mets aussi à 3 pouces. Bon. Donc, j'ai fait ces 3 premières extrusions-là, ce qui est une chose. Ensuite de ça, on va commencer à créer de la géométrie. Puis, par la fin de cette pièce-là, on va en avoir pas mal. Donc, c'est pas nécessairement une mauvaise idée de penser à changer de couleur et peut-être d'exploiter ces couleurs-là. Ce que je viens de faire là n'est pas une bonne idée. Ce qu'on va faire, on va ramasser le extrude avant de changer sa couleur. Ça fait que ça va tout le changer. Ça, c'est bon. Même chose ici. Et même chose là. Comme ceci. Maintenant, question d'arranger ma géométrie. Parce que, comme je disais, il va falloir que j'en fasse un petit peu. Ça vaut peut-être la peine de faire quelques sets géométriques. Sachant qu'on va commencer peut-être par un main qui me permettrait de tirer à la plug rapidement si je n'ai besoin. Dans ce main-là, peut-être que je pourrais m'en faire un autre qui serait Start Geo. OK, pour être capable au moins d'avoir des extrusions. Là, je vais mettre ça sous main.
Je pourrais m'en faire, parce que là, je vais avoir à créer un peu de géométrie de départ, je vais avoir à créer, j'ai ces extrusions-là, ça c'est correct, mais après ça, je vais avoir à faire des courbes de migration et des surfaces là-dessus. Ben là, les sets géométriques, je peux peut-être les nommer en fonction de leur position relative dans le modèle. C'est-à-dire que si je me basais un paquet de géométrie entre la pièce bleue et la pièce saumon, ben, je peux peut-être avoir un set géométrique qui s'appelle bleu, saumon, quelque chose dans le genre. Tu sais. Et c'est comme ça que je vais faire. Mais on prend le nom qu'on veut. Donc, Geoset, je vais mettre ça sous main encore. Et puis, je vais appeler ça Solomon Blue. Puis, je vais m'en faire un autre. Que je vais appeler Blue Green. J'utilise des noms anglais. Simple, pas trop long, parce que c'est souvent comme ça que ça va se faire dans l'entreprise. OK? Parce que votre modèle il va être ramassé ici, à Toronto, à Halifax, en Inde, quelque part. Donc, ça risque d'être en anglais que ça se fasse. C'est peut-être mieux que de mettre un bleu saumon, puis ainsi de suite. Ce ne sera pas toujours compris. Malgré que bleu, c'est pas pire. Mais pas toujours aussi simple. Donc, on va aller en faire un autre. Geometry Concept sous main qui sera le Green Salmon. Comme ça. OK, donc là, pour aller produire ma géométrie, ben, je peux ramasser tout ce beau monde-là. Et m'en aller jusque-là, finalement. Où je vais venir changer de cette géométrie et d'envoyer ça dans Start Geo. Le faire comme ça me donne l'avantage de dire, OK, j'ai fini. Ciao, bye. OK, je suis capable de gérer mes entités plus facilement comme ça. Bon. Maintenant, pour faire mes migrations, l'idée va être de produire de la géométrie de support, ce que vont être mes connects, et utiliser ces connects-là pour être capable de faire des surfaces dessus. Les connects sont trouvés ici, sous Circle Conic. Okay. Et Connect me demande des points et des courbes. Donc, si je m'accroche au sommet des surfaces que j'ai ici, donc j'ai un point ici, j'ai une courbe là, j'ai un autre point ici, j'ai une autre courbe là. Ça me donne d'abord un connect qui répond à la condition, sauf qu'il ne me donne pas ce que je voudrais nécessairement. OK? J'ai une chance sur deux d'être correct. Dans chacun des cas, ici, il faudrait que je fasse un reverse pour avoir ceci. Première des choses. Deuxième des choses, là, j'ai par défaut une continuité par tangence. Maintenant, on sait c'est quoi des continuités? Je vais changer ça à une continuité par point pour vous montrer ce que ça donne. C'est-à-dire une ligne droite entre les deux points. Tangence, on l'avait. Donc, ça veut dire que la courbe que je crée va être tangente à celle sur laquelle je me connecte. Et là, notez la légère nuance. Je vais essayer de zoomer un petit peu plus. Là, je suis en tangence et je passe en courbure. Clic, ça bouge un petit peu. Et je passe en courbure là. Clic, ça bouge encore. Donc, il y a un effet supplémentaire. Et j'en ai un dernier qui est ma tension. Ce qui me permettrait de dire, OK, sur le premier point, j'augmente ma tension. Et ce que ça va avoir effet quand augmentation de tension, c'est juste de faire... Ça force une tangence plus longue. C'est pratiquement linéaire, cette courbe-là. Donc, c'est ça que ça fait la courbure, pas la courbure, la tension. Et si on ne fait pas attention, on va arriver à des patentes comme ça, là, donc des courbes qui se croisent dans l'espace. C'est pas possible, mais faire une surface là-dessus ne sera pas évident. OK? Donc, 1, ça sera correct. Et une continuité par tangence, ça va faire la job aussi. Je ne suis pas obligé de me rendre à la courbure. OK? Ce qui me donnerait ceci que j'accepte. Donc, vous voyez l'idée? Il y a juste un hic. Travailler comme ça risque de vous sauter à la figure éventuellement. OK? De travailler directement sur ce qu'on appelle le B-Rep.
de notre géométrie, directement sur les sommets de la surface, directement sur les arêtes de la surface, c'est pas stable à long terme. Ce que je vais vous expliquer est valide pour bien des cas, peut amener d'autres problèmes ailleurs. OK? Ce que je vais vous expliquer n'était pas dans la méthodologie du groupe d'ingénierie centrale composite au moment où j'y étais il y a 3 ans. Parce que ça avait amené des problèmes avec les modules de composite, donc il fallait trouver une solution alternative, qui était de créer de la géométrie. Mais, dans notre cas, on n'a pas FibreSim par-dessus l'épaule, ça fait qu'on peut débarquer ça, puis on va l'exploiter pour au moins que vous sachiez comment ça fonctionne. Mais j'ai une fonction dans le bench ici qui s'appelle Extract. Et Extract me permettra d'aller chercher les courbes autant limites que de tangence. Oups. On fait attention parce que Extract, ça extrait autant des surfaces que des courbes. Donc, la courbe ici. Ici. Non. Bon, on va essayer d'y aller. Extract. Je pourrais en extraire un certain nombre en même temps, comme je peux aussi extraire à partir d'un multi-extract qui est ici. OK? Question de goût, d'habitude. Moi, j'aime bien les faire une après l'autre parce que ça ne crée pas de groupe et ça me permet peut-être plus de flexibilité si je veux changer de set géométrique puis ça. Là. Mais question de méthodologie aussi, dépendant d'où est-ce qu'on est. Donc là, j'ai ça ici. Je continue de l'autre bord. Non. C'est pas voulu, mais en même temps, c'est pas un problème. Parce que ça va juste me donner une excuse pour aller vous montrer que c'est pas plus compliqué que ça. Ce que je vais faire, OK, tout est apparu dans le mauvais groupe. Effectivement, c'est dans saumon vert alors que ça devrait être dans du bleu saumon. Ce que j'ai à faire, c'est récupérer ce que j'ai là. Bouton de droite, Select Object, Change Geometrical Set. Je m'en vais dans saumon vert. Non, saumon bleu. OK. Donc, j'ai changé de place. Pas plus compliqué que ça. Sauf que ce que je vais faire, par contre, c'est de venir réactiver ce groupe-là pour que le reste de ma géométrie tombe tout de suite au bon endroit. Ça ne coûte pas plus cher que ça. Donc, à cause de ce que j'ai fait tantôt, par contre, là, maintenant, je peux cacher ça. Oups. Ah non, il m'en manque encore une. Tiens, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ramasser mes 3 extrudes, tout dans l'ordre. Et je vais créer encore un set géométrique. Parce que là, je peux le faire comme ça. Je fais ça dans Main. Et je vais appeler ça Start Extrusions. Donc, j'ai ça ici. J'ai fait Start Extrusions qui sont là. Idéalement, il faudrait que je réorganise ça un peu. Je m'en viens ici. Reorder Children. Et je vais aller chercher Start Geo, c'est beau. Start Extrusion, je vais le monter puis le redescendre. Tiens, avec Start Extrusions, tombe ici. Start Geo, je peux le faire disparaître. Start Extrusion, je peux temporairement le faire disparaître. Et je suis prêt à aller. Donc là, j'ai un paquet de lignes qui flottent dans le vide. Puis je veux créer mes connects. Donc je vais revenir chercher mes connects. Et là, notez que parce que je travaille avec les extracts et non pas avec la frontière ou le boundary des surfaces de tantôt, quand je vais sélectionner le point, il va reconnaître la courbe tout de suite. Même chose ici. Review.
ça, ça. Ah ben c'est sûr. Non, c'est pas sûr. Pourquoi ça apparaît pas? Ah, parce que je suis dans Start Extrusions. Ok, c'est beau. Solid Blue, Defining Work Object. Ok, donc on revient là avec les Connect. Bon, clic, clic, c'est à l'envers dans les deux cas. Reverse, reverse, je suis à 1, preview, fait job, enveloppe une, on repart. Reverse, reverse. Non. Non, c'est pas bon ça. C'était juste du bon côté. Ça c'est bon, ok. Après ça, on y va sur un connect. Là, lui a besoin d'être renversé. Et lui était bon. Connecte encore. Lui. Et lui. On renverse le deuxième. Le premier était bon. Connect. Ça. Ça. Ben, j'ai fait un extract, hein, donc j'ai pas le contrôle sur la façon dont la courbe est interprétée. Je suis pas sûr qu'il y a une façon là, de le faire sortir tout de suite correct. Si tu crées de la géométrie, possiblement que l'ordre dans lequel, tu sais, si j'avais des points qui flottaient dans le vide, puis que je fais premier point, deuxième point, il y a des chances que là, je donne une direction, et que cette direction-là soit exploitée. Mais là, comme je fais un extract, hein, j'ai pas vraiment le pitch dessus. Le premier était sorti correct, les autres à l'envers, alors que celui-là était sorti pas correct, les autres bons. Pourquoi, je sais pas. Pourtant, j'ai pris des extracts un en arrière de l'autre dans chacune des pièces. Ça fait que... Non, je vais pas essayer de comprendre ce genre de comportement-là. Ça prend plus de temps que de juste faire la job. Oups, ça c'est bon. Ça, c'était fort. OK, donc j'ai fait tout ça. Donc, ça me donne un paquet de courbes. La distance entre les courbes n'est pas égale. Ouais, puis, pas grave. Je vais récupérer mes extrusions de base. Et là, on va aller commencer à bâtir ma géométrie. Donc, la géométrie, comme je vous disais tout à l'heure, c'est d'abord des faces qui se voulaient linéaires. OK, donc on avait une section linéaire ici et là. Donc, je vais commencer par celle-là. Je vais aller me chercher, non pas Extruded Surface, mais je vais aller me chercher un balayage par ligne, deux limites, et comme limite, je vais prendre les deux courbes qui sont là, comme ceci, tout simplement. Donc, première courbe, ou première surface, même chose. Même chose avec celle-ci. Et pour compléter, là, je vais aller chercher encore une fois un balayage, mais avec une courbe ou une surface cercle. Et là, j'ai différents choix, mais j'en ai une qui me dit Two Guides and Tangency Surface. Si je prends ça, ça me demande d'abord la limit curve avec la tangence, ça me demande la surface de tangence et ça me demande la courbe par laquelle ça doit passer. Donc en faisant ça, j'ai deux choix. Donc le choix qui m'intéresse en orange ou le bleu qui est le complémentaire. Et la façon dont ça fonctionne, ok, si on prend ça au niveau 2D, j'ai un bout de ligne où je mets un arc tangent, puis je dis que je connais ces deux points-là pour passer mon arc. Ça se calcule, ça. Je n'ai pas la démonstration en tête, là, mais ça, c'est pas un gros problème. Donc, si je fais ça sur le premier plan, puis que je tasse continuellement jusqu'à l'autre bout de ma courbe, ben, c'est comme donné, j'ai fait ça partout, puis ma courbe a varié. Le rayon n'est pas nécessairement le même partout, c'est correct. OK? Donc, j'ai ça ici, comme première surface. Je vais refaire la même chose de l'autre bord.
Non. Ben, il me l'a proposé correct, ça fait que je l'ai accepté, mais sinon j'aurais pu changer. On va voir avec l'autre. Donc, si je m'en viens ici, je ramasse cette courbe-là, cette face-là et cette courbe-là. Ça me donne ce choix-là qui serait bon, mais si ça n'avait pas été bon, je peux juste faire Next. Et ça va être ce choix-là qui va être accepté. OK? Donc, je vais refaire Next. Puis, je vais accepter ça comme ça. Donc, j'ai fait ceci. De la même façon, je m'en viens en haut. Donc, ça. Je vais avoir ce bout-là. OK. Donc, j'ai tout eu ça. Et ma première migration est faite. Là, ce que je voudrais me faire, c'est un top. OK, je ne le ferai pas tout. Là. Je vais faire le top pour vous montrer comment le faire, puis après ça, vous pourrez jouer avec. Donc, je vais m'insérer encore un nouveau set géométrique qui va s'appeler top, mais qui fera partie de main aussi. Et dans mon top, là, je vais cacher ceci. Comme je vais cacher... Ça, je vais le garder pour tout de suite. Donc, je suis dans top. Je vais aller extraire, parce que je n'ai besoin, ceci. Ceci. Et cela. De même que ça ici. Ça ici. Ça ici. Et cela. Si maintenant je cache la section de départ, bon, il me reste ça ici, je récupère mon Solomon Blue, et là ce que je veux faire, c'est me faire une nouvelle connexion entre le point qui est là, il ramasse... Ah non, c'est vrai. Avant de faire ça, on va cacher celle-ci. Parce que là, il ramasse le point qui appartient à l'autre, c'est pas ça que je veux. Donc, on va aller faire des nouvelles connexions entre ce point-ci et ce point-là. Où on renversera ceci, c'est bon. Ça a l'air bon aussi. Non, il n'est pas. Ça a l'air bon. OK. Donc, j'ai tout ça dans top. Je vais récupérer le petit copain qui était là. Et ce que je vais venir faire, pour fermer tout ça, c'est simplement un fill. Parce que ça n'a pas d'importance vraiment que je sois plus haut, plus bas à côté. Ou, en autant que je respecte mes lignes, c'est pas un problème. Et j'accepte ça. Okay. Si je ramène donc mes extrusions, je suis rendu là, et il faudrait que je fasse les migrations ici, migration de l'autre bord. Une fois que tout ça va être fait, je vais venir faire un join de mon top avec chacune des séries de migration et de milieu de pièces, ou migration, puis pas les milieux de pièces, mais les extrusions de départ, comme ça ici. Donc j'ai un seul join, et je peux me revenir en Part Design, faire un Tick Surface, quelque part. Tick Surface de ceci, là il flag le fait que c'était le G07 qui était libre, donc 50 millième, Preview. Oups. Bon, ça peut arriver. On va juste remonter. Ah oui, ça c'est le vieux modèle. Ah, non, c'est parce que j'en avais déjà un. Ah, ben là. J'avais déjà un CD qui flottait. On va faire disparaître ça. Ça, ok. Donc, normalement, j'aurais dû faire disparaître ça.
laisser y aller. J'aurais dû faire attention à mon délai d'avant, mais c'est que normalement, un Thick Surface devrait me donner ce que je veux avoir ici, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble à ça. OK? Question avec celui-là? C'est principalement la création des connects, ensuite la création des surfaces balayées, le join, puis le solide. Mais là, ça commence à devenir un petit peu plus fun pour la création de la géométrie, là, parce que c'est moins carré un peu. Ça commence à prendre des formes de surface. OK? Donc, je sauve ça. Je vous remets ça dans le dossier du cours tantôt. Donc, CTRL 11.